Alléluia. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Et voici encore pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on va parler d'évangélisation. Donc, la diffusion de la bonne nouvelle. L'évangile, la parole de Dieu. Donc, je vais prier le Seigneur pour qu'il me guide, il m'oriente et qu'il prenne contrôle de toute la situation pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, évangéliser, diffuser la bonne nouvelle, en un mot, c'est parler du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas ou à ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut dire. Il y en a qui ne connaissent pas l'ampleur. Il y en a qui ne savent pas que c'est très sérieux car il s'agit du salut des âmes. Il s'agit de la prochaine vie. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un Messie, il y a un Sauveur. Ou bien il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a une vie après la vie sur terre. Donc, on entend toutes sortes de raisons par-ci, par-là. On voit des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. On voit des gens qui disent qu'ils sont athées. Il y en a qui disent qu'ils sont non-croyants. Il y en a qui disent qu'ils sont croyants mais non pratiquants. Il y en a qui disent qu'ils sont même satanistes, ils croient au diable mais ils ne croient pas à Dieu. Il y en a qui sont fiers d'être sorciers, sorcières. Il y en a qui sont nécromanciens, toutes sortes de choses. Donc, en un mot, j'ai du mal à croire qu'on ne croit pas quelque chose. Même si Christ ne croit à rien, il croit qu'on a quelque chose. Alléluia. Sauf qu'il ne croit pas à la bonne chose. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été désigné par Dieu pour être le médiateur entre lui et nous. Alléluia. Donc, ces gens, en un mot, ils sont tout simplement prisonniers. Ils sont captifs. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont aveuglés par l'ennemi, bien entendu. Parce que Satan, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à égarer les enfants de Dieu. Depuis les premières personnes, Adam et Ève, Satan était déjà en œuvre pour dérouter les gens. Pour preuve, c'est à cause de lui que nous mourons actuellement. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que nous mourons. Mais Satan est venu tromper Ève et par la suite Adam. Et finalement, il y a la malédiction qui est tombée. La mort est venue de là. Donc, c'est le même Satan qui continue. Jusqu'à maintenant, il est là. Il déroute les gens, il égare les gens, il ment aux gens, et il fait croire à d'autres choses qu'à Dieu, qu'à Jésus, ainsi de suite. Donc, ces gens ont besoin d'être sauvés. Ces gens ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin d'être secourus. Il y en a qui ne savent même pas qu'un Dieu existe. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ est là. J'imagine dans certains coins du monde où ils ont d'autres croyances, bouddhistes, hindouistes et consorts, ou bien des zones où il y a une forte influence musulmane, et peut-être qu'il y a des familles dans lesquelles les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc, ils ne connaissent que ce qui se dit localement chez eux. Alors, toutes ces personnes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle parce que tous ces gens, Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Ça doit être clair pour tout le monde. Dieu ne déteste personne. Dieu aime tout le monde. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Sinon, Dieu ne nous repousse. Dieu ne repousse jamais. Et il y a un verset même de la Bible où le Seigneur dit, il ne repoussera pas les gens qui vont venir vers lui. Tous ceux qui vont venir vers lui, tous ceux que Dieu va envoyer vers lui, il va les recevoir, il va les accueillir. C'est le Seigneur qui dit ça. Donc Dieu ne repousse personne. Personne n'a cherché Dieu en vérité et n'avoir pas trouvé. Ça n'existe pas. Tous ceux qui ont cherché Dieu avec sincérité, avec cœur, ils l'ont trouvé. Alléluia. Mais maintenant, comment est-ce que ces gens-là vont savoir que Dieu existe? Il faut que quelqu'un le leur dise. Parce que ceux qui savent aujourd'hui, ils l'ont su d'une manière ou d'une autre à travers quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Moi qui suis là, je suis venu à Jésus à travers des personnes. C'est comme ça. Et il y en a qui sont venus trouver leur famille déjà en Jésus, mais ils doivent savoir que leurs parents ou leurs grands-parents sont venus à Jésus à travers quelqu'un. Toujours c'est comme ça. C'est Dieu qui envoie ses ouvriers, ses messagers, ses prophètes, ses évangélistes, ses pasteurs, ses serviteurs en un mot, et pour que la bonne nouvelle soit diffusée. Alléluia. Donc, avant de continuer, on va lire quelques versets
Donc, je disais qu'il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont athées. Il y en a aussi qui disent qu'il existe, mais les autres, ils sont croyants, mais ils ne pratiquent pas. Alors, je vais dire rapidement que c'est la même chose. Ne pas croire et croire ne rien faire, c'est la même chose. Alléluia. Jacques 2. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi les croient et ils tremblent. Alléluia. Ça veut dire quoi? Donc, même les démons, ils savent que Dieu est là. Sauf qu'ils sont bannis, ils sont rejetés. Donc, ils ne font rien pour un salut. C'est fini, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de promesse pour eux. C'est la même chose pour quelqu'un qui croit, mais qui ne fait rien. Et alors, ça ne sert à rien. 1 Corinthiens 8. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées et leur conscience qui est faible en est souillée. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui croient à quelque chose, mais pas au bon Dieu, pas au vrai Dieu. Ils croient à d'autres choses. Des idoles, toute autre chose. D'autres personnes, ils font des sacrifices et toutes sortes de choses, alors que Dieu ne veut plus de sacrifices. Dieu a déjà sacrifié Jésus-Christ pour nous. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il y en a qui disent que Jésus n'est pas crucifié. Jésus a été crucifié. Pour preuve, Dieu avait même demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Abraham, par la foi, allait le faire. Et Dieu l'a éprouvé comme ça, il ne l'a pas fait. Finalement, parce que Dieu a envoyé les moutons. Et là, Isaac a été sauvé comme ça. Et peut-être qu'il pouvait dire à Abraham, écoute, tu seras sacrifié toi-même. Peut-être qu'Abraham allait accepter parce qu'il avait la foi. Dieu a dit qu'Abraham a la foi. Mais pour Jésus, ça a été Jésus lui-même. Pas son fils, lui-même. Il n'a pas de fils. Nous sommes ses fils, nous autres. C'est Jésus lui-même qui a été désigné pour qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est ça, pour nous. Et Jésus l'a fait. Donc, il n'y a pas de sacrifice à donner. Si vous avez un Dieu qui prend des sacrifices, vous êtes égaré. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, voilà, ces passages, 1 Corinthiens 8, 5 à 7, montrent que effectivement, il y en a qui croient à beaucoup de dieux et à beaucoup de seigneurs. Alors, ces gens aussi ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être ramenés à la lumière. Ceux qui disent qu'ils croient et puis ils ne font rien. Ceux qui disent qu'il n'y en a pas du tout, ça n'existe pas. Ceux qui croient ouvertement à la sorcellerie, à la nécromancie, au satanisme, ou qui disent qu'ils sont athées, alors qui disent que Dieu n'existe pas, je ne sais pas comment ils perçoivent, comment ils voient la vie, le monde. Est-ce qu'ils regardent le ciel? Est-ce qu'ils lèvent la tête pour voir en haut le ciel, l'immensité du ciel, la lune, le soleil? Est-ce qu'ils se sont demandé qui leur donne le souffle? Est-ce qu'ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'en sortant le matin, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont revenir? Ils disent que Dieu n'existe pas. Je pense qu'ils ont besoin d'être sauvés. Bon, maintenant, pour que tout ce monde soit éclairé, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est ça. Il faut que la parole soit annoncée. Parce que le Seigneur est descendu du ciel pour venir annoncer la bonne nouvelle. C'est sa parole qui est là. Alléluia. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il y a aussi l'Ancien Testament, c'est la même chose. La Bible est composée de deux parties, mais c'est la même chose, toujours la parole de Dieu. Donc, elle ne disparaîtra jamais, car toute chose a été créée par la parole. Donc, terre et cieux vont disparaître, mais la parole du Seigneur restera toujours. Donc, il faut qu'elle soit véhiculée aussi. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Donc, pour qu'il y ait la fin du monde dans Matthieu 24, vous allez voir, il y a beaucoup de signes. Il y a des signes vraiment qui ont été indiqués là-bas, qu'on est en train de vivre beaucoup de ces cas maintenant. Et le Seigneur a dit que la bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Donc, on n'aura pas du monde qui va dire demain que non, je ne savais pas. Il n'y aura pas d'excuses. Tout le monde entendra la bonne nouvelle. Tout le monde aura entendu que Jésus existe, il est Seigneur, il est Sauveur. Maintenant, il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui vont le refuser. Mais oui, il n'y aura pas d'excuses pour personne pour dire que non, je ne savais pas.
Alléluia. Avant la fin du monde. Donc, si vous remarquez maintenant, il y a beaucoup de serviteurs pour diffuser la bonne nouvelle, pour que tout le monde soit au courant. Maintenant, personne n'est obligé. Personne n'est obligé de venir au Seigneur. Ils auront le libre choix. Alléluia. Mais Dieu, lui, veut que tout le monde soit sauvé. Ça, je l'ai lu plusieurs fois dans 1 Timothée 2. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça. Dieu veut qu'on soit tous sauvés et que nous tous, nous sachions la vérité. Parce que Satan, c'est le contraire. Satan veut qu'on soit égaré et qu'on aille en enfer avec lui. Parce que lui, il a été banni une fois pour toutes. Lui, il a commis un péché impardonnable. Et l'étang de feu et de soufre, qui est l'enfer, a été créé pour lui, spécifiquement lui et ses anges rebelles, qui sont les démons. Et là, il va égarer beaucoup de monde. Hein? Tous ces gens-là qui se disent athées, sorciers, francs-maçons, tous ces gens-là qui sont nécromanciens, toutes sortes de choses sataniques, ils sont avec Satan. À moins qu'ils ne se répandent avant de mourir, pour venir à Dieu, pour avoir le pardon, si c'est encore possible. Alléluia. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que nous tous, nous connaissions la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Donc, il faut le connaître. Et il faut l'admettre, il faut l'accepter. Il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens 4, versets 11, 12 et 13. Je vais les lire tout de suite, après avoir mis un peu d'ordre ici. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, il y a eu tous ces ouvriers qui sont là, hein, et apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, hein, tous ces mondes-là. Et c'est des ouvriers de Dieu, c'est des gens qui sont des serviteurs de Dieu. Ils sont en œuvre, en train de travailler, pour que à la fin, on ait l'unité de la foi et la connaissance de la vérité qui est le Fils de Dieu. C'est ça. Donc, à un certain moment, tout le monde saura que Jésus est le Seigneur Sauveur. Comme l'Éternel lui m'a dit, tout genou fléchira, toute langue confessera, toute langue jurera par lui. Ça c'est sûr. Seulement que pour certains, ça sera tard. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Essayons de faire de sorte que beaucoup de gens soient sauvés. Beaucoup de gens viennent à la connaissance de la vérité avant leur mort, avant qu'il ne soit tard pour eux. Pendant qu'ils sont encore, il est encore possible de les sauver. Donc ça c'est le rôle de tous disciples, tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui se considèrent comme tels, doivent œuvrer dans ce sens, doivent apporter leur part de pierre dans l'édification du corps de Christ. Cela ne fait pas de tout le monde des ministres, parce qu'être ministre de Dieu, ça prend un appel, ça prend de l'onction. Mais lorsqu'on est disciple du Seigneur Jésus-Christ, on doit aller témoigner, on doit diffuser la bonne nouvelle autour de nous, parmi les collègues ou des parents qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, des voisins, ainsi de suite. Il faut diffuser la bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment égarés, ils ne savent même pas que Jésus existe, ils ne savent même pas qu'un Dieu existe, parce que chez eux, on ne parle pas de cela. Ou bien il y en a qui ont fait de mauvaises expériences, puis ils sont déçus, ils n'ont pas commencé du bon côté, alors il faut les faire comprendre que non, la première fois, ce n'était pas la bonne foi, la bonne voie. Mais il faut le dire. Parce que si on se contente de s'accommoder avec les non-croyants, pour dire que non, on ne veut pas les vexer, on ne veut pas les forcer, on ne veut pas les faire du mal, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'on devient même coupable de les voir égarés et de se taire. Donc, il faut leur parler. Ne pas se préoccuper de leur réaction ou bien de qu'est-ce qu'ils vont faire, de qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont nous insulter, est-ce qu'ils vont nous humilier. Non, ça, ce n'est pas à nous de s'occuper de ça. Ça, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Difficilement, on va faire le travail de Dieu et en sortir mal. Non, même si nous arrive du mal, c'est pour la gloire du Seigneur. S'il nous frappe, c'est pour la gloire du Seigneur. S'il nous insulte, c'est pour la gloire du Seigneur. Il va se passer quelque chose plus tard. Ça, c'est sûr.
Alléluia. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Quand on sert Dieu, on travaille pour Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance par la foi, Dieu nous fortifie, il nous outille, il nous arme, il nous donne beaucoup de moyens. Il nous honore, il nous élève. Alléluia. Il nous donne de la gloire. Alléluia. Bon. Donc, une autre partie, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est très glorieux, mais comme ils le savent, beaucoup ne savent pas ça. Il y en a qui disent que dans certaines croyances, on dit que non, et Dieu n'a pas de fils. Il y en a qui disent que non, il ne pouvait pas mourir, un fils de Dieu, ou bien il est un grand prophète, un super prophète, il ne peut pas mourir. Lui qui a fait beaucoup de miracles et de prodiges, il ne peut pas mourir. Toutes sortes de choses. C'est mal comprendre la parole. L'Écriture a prévu ça. 800 ans avant la venue de Jésus au monde, les prophètes ont déjà prédit ça. Lisez les prophètes Isaïe. Vous allez voir, même Michée, c'est écrit ce qu'il allait faire, ce qu'il allait subir. Tout a été prophétisé il y a longtemps. Alors pourquoi quand c'est venu, on dit que ce n'est pas possible? Pourtant, c'est déjà prédit 8 siècles avant. Donc, c'est le monde qui a besoin d'être éclairé. Ça veut dire qu'ils ont mal compris la parole. Donc, ça veut dire que Satan les a trompés, Satan les a menti. C'est ça. Comme je disais, Satan, pour dérouter les gens, il a créé beaucoup de sectes, beaucoup de croyances, beaucoup de religions, pour mettre dans la confusion totale les gens. Alors qu'il y a un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth, pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, la prochaine vie. Attention, attention, la fin du monde est proche. Attention, nous sommes dans une phase avancée de l'Apocalypse. Je ne saurais pas dire quelle étape nous sommes, mais l'Apocalypse est en marche et puis c'est avancé. Alors, venez au Seigneur et faites tout votre possible. Vous qui avez cru, qui avez été baptisés et reçu le Saint-Esprit, parlez du Seigneur autour de vous. Même moi qui vous parle, j'ai été timide au départ. Ce n'est pas évident des fois. Des fois, on se pose la question, quelle sera la réaction de la personne? Qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'il va me répondre? On n'a pas à se préoccuper de ça. Le Seigneur a souffert. Personne n'a souffert comme le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a souffert. On l'a crucifié, on l'a insulté, on l'a injurié, on l'a maltraité, on l'a humilié. Alors vous voulez quoi? Notre Seigneur lui-même, il a souffert. Pourquoi pas nous? Nous aussi, on doit être prêts à souffrir. Lui-même, il l'a dit. Prenez votre croix et suivez-moi. Ça veut dire quoi? Soyez prêts à aller à Golgotha avec moi. Soyez prêts à mourir avec moi, pour moi. C'est ça. Alléluia. Il ne parle pas des croix physiques. Abandonnez les croix physiques parce que c'est du satanisme. La croix physique que vous avez dans vos églises ou dans d'autres choses, des logos, c'est du satanisme. Évitez ça. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Donc, Dieu a donné son Fils unique, qu'il a l'unique. Il a tant aimé le monde, il a fait ça. Mais il faut que le monde le sache et beaucoup ne le savent pas encore. Donc, ils ont besoin de coups de main de la part de nous autres qui avons cru. Donc, on doit parler du Seigneur dans notre voisinage, les collègues, les amis, ainsi de suite. Dans la famille, s'il y a des frères ou des parents qui n'ont pas cru ou qui croient à autre chose, parler du Seigneur à eux. Et laisser Dieu faire le travail. C'est Dieu qui va faire le reste. Nous, on parle du Seigneur, on n'a pas à se préoccuper de leurs réactions, et Dieu lui-même, il va faire le travail au fil du temps, petit à petit. Il y a des gens, ça a l'air tout de suite. Il y a des gens, ça prend un peu de temps. Il y a des gens, ça peut prendre des années. Mais un jour, il y aura des circonstances que Dieu lui-même va créer, qui va les faire revenir en arrière, et ils vont se repentir. C'est comme ça. C'est Dieu qui décide quand est-ce que ces gens-là seront sauvés. Mais il faut s'aimer quelque chose. Il faut laisser la sémence. Il faut s'aimer la parole, puis Dieu fait le reste. C'est comme ça. Alléluia. Donc, lisons encore Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est un appel plein d'amour. Mais beaucoup ne savent pas que cet appel est là. Il faisait cet appel quand il était encore parmi nous, et c'est toujours valable parce que le Seigneur est vivant. Ça doit être clair pour tout le monde. Jésus est vivant. Il est ressuscité, il est là, il est avec nous, en nous, parmi nous, comme lui l'a dit. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là, il nous voit. Alléluia. Donc, il dit de venir à lui.
parce qu'on est fatigué, on a trop de fardeaux. Hein. Il faut aller se décharger. Il faut aller décharger les fardeaux au pied du Seigneur. Il va les écraser, il va les anéantir. Et il va nous sauver. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Voilà l'apôtre Paul, il a tout résumé. Tout mon discours de ce soir, il a résumé ici. Voilà. Voilà. Comment invoquer lorsqu'on n'a pas cru? Comment croire si on n'a jamais entendu parler? Comment on va entendre parler si quelqu'un n'a pas prêché? C'est ça. Donc, prêcher, aller diffuser la bonne nouvelle, c'est dans le même sens. Donc, il faut que quelqu'un, quelque part, parle pour que d'autres entendent et que cette audition génère quelque chose. Donc, c'est nécessaire. Et ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes, ministres, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, ministres. Tout disciple du Seigneur Jésus-Christ doit diffuser la bonne nouvelle du Seigneur. On va voir des exemples en bas, des exemples frappants, et on va voir, on sera convaincu qu'il nous incombe à nous tous de parler de la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Peut-être que des fois on est préoccupé de quelle sera la réaction. On n'a pas à se préoccuper de ça. Seulement, on doit prendre soin de parler avec douceur, parce que le Seigneur lui-même, il est doux, il est toujours doux, il est humble. Et on doit parler avec douceur, avec tranquillité, sans forcing. Et puis, la parole même va faire son travail par Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà, l'apôtre Paul, il a vraiment résumé tout en une phrase. Donc, Matthieu 28, versets 18, 19, 20. Jésus, ce temps approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, ça c'est le Seigneur qui dit ça à ses disciples. D'accord? Quand on dit disciples, ne prenez pas ça seulement pour les apôtres. Les apôtres, c'est des disciples aussi, mais un croyant du Seigneur Jésus-Christ est un disciple. Celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui prend Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur, est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on dit d'aller prêcher la bonne nouvelle et baptiser les gens qui vont croire. Oui, parce que quand on croit, ça suffit largement pour être baptisé. On n'a pas besoin de préparation d'autre chose. Non, non, la préparation, c'est après. On dit l'enseignement, ça vient après. Si vous lisez très bien sa parole, parce que le Seigneur, il est parfait. Il ne fait pas de fautes, il ne fait pas d'erreur. Il n'omet rien. Tout est précis et clair dans ses paroles. Voilà. Il dit, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, donc on baptise, l'enseignement ça va venir après. Donc il y aura l'affermissement, ils vont grandir spirituellement, petit à petit. C'est ce que faisait l'apôtre Paul. Il évangélisait, il instituait des églises, puis après il continuait à les rendre visite ou à les écrire les épîtres pour les affermir, pour les encourager. C'est comme ça. Comment on va former quelqu'un qui n'a même pas encore cru, qui n'a pas encore devenu disciple? Non. On évangélise, on exhorte, on pousse à la repentance et immédiatement on baptise. Puis la formation, ça vient après. La Bible est là. La personne va lire la Bible. Il va écouter la prédication aussi. C'est comme ça. Alléluia. Donc c'est très important d'aider les gens autour de nous. Ils ont besoin d'être sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on peut quand même, on essaye. On essaye. Parce que la fin du monde n'est pas loin. Le Seigneur m'a dit que son retour est proche. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il peut venir à tout moment. Le Seigneur peut venir à tout moment. Alors, faites tout pour que beaucoup de monde soient sauvés. Jude, versets 22 et 23. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, c'est ça. Il dit de sauver ceux qui peuvent être sauvés parce qu'il y en a qu'on ne pourra pas sauver, c'est ça. Il y en a qu'on va aller les évangéliser et même ils vont chercher à nous dérouter. Donc, quand c'est comme ça, quand c'est trop compliqué, on abandonne, on laisse tomber.
Parce que le Seigneur a dit, nul ne peut venir à lui que lorsqu'il a été envoyé par le Père qui est au ciel, quand il était parmi nous, ce qu'il disait. C'est valable aujourd'hui aussi. Vous allez voir même que lorsque vous avez le Saint-Esprit, que vous allez évangéliser, et que vous allez parler à des gens, des fois, l'Esprit vous dit non. Il y a des gens que l'Esprit ne veut même pas que vous parlez de Dieu à eux. L'Esprit ne veut pas que vous évangélisez. C'est ça comme ça. Alléluia. Soit parce qu'ils sont pas, ils sont pas destinés à aller là-bas, soit au paradis, soit leur temps n'est pas encore venu. C'est ça. Donc ne forcez pas. Quand l'Esprit dit non, ne forcez pas. Sinon ça va tourner mal contre vous. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc, nous avons la chance, nous avons la grâce, nous avons le privilège d'être disciples du Seigneur. Donc, on a l'espérance. On sait que quand on demeure dans la sainteté, dans la sanctification, dans la perfection comme il nous l'a demandé, hein, on ne peut pas être parfait comme Dieu et Jésus, mais on fait le maximum. Donc, on a cette garantie, cette assurance du salut, de la prochaine vie, la vie éternelle. C'est ça. Donc, nous, on a cette garantie de la vie éternelle. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On va annoncer. Afin que nous annoncions, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, nous, on doit annoncer maintenant. Dieu nous a choisis. Hein? On a eu cette grâce d'être disciples. Alors, de notre côté aussi, on doit diffuser la nouvelle pour toucher d'autres personnes. Alléluia. Il y a des exemples, hein? Il y a des exemples dans la Bible où le monde a vraiment travaillé. Voyons par exemple la femme samaritaine dans Jean 4, versets 28, 29, 39. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus, hein, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Ça, c'est la Samarie, et qui est une zone là-bas, une zone d'Israël. C'est des Babyloniens qui sont venus là-bas pour s'installer là-bas. Ils ont mis dehors les Israéliens, puis ils se sont installés là-bas. Donc, c'est des gens qui sont considérés vraiment comme des païens, des gens, une race vraiment à inviter, impure. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas du tout considérés par les Juifs et les Samaritains. Mais le Seigneur, en passant par là-bas, est allé au puits là-bas, hein, et puis il a dit, il a trouvé là-bas la femme samaritaine, ils ont causé un peu, puis il a prophétisé sur la femme samaritaine, elle a été dépassée, elle n'y parvenait pas. Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit des choses sur elle, des choses qu'elle pense cachées, et Jésus lui a tout dit, parce qu'il est omniscient. Alléluia, Jésus sait tout, parce qu'il a l'Esprit de Dieu, hein, qui est venu en lui. Après la sortie de l'eau du Jourdain, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Donc, il a tous les pouvoirs. Alors, donc, la femme samaritaine a été vraiment très, très touchée. Et finalement, elle est allée dans la ville pour aller crier ça, pour dire au monde, écoutez, j'ai vu un homme là au bord du puits, il m'a dit toute ma vie. Et voilà, elle a cru d'abord, puis d'autres aussi ont cru. Donc, ça, c'est un beau témoignage. Elle a témoigné, c'est un témoignage. C'est de l'évangélisation, en un mot. Elle a témoigné. Donc, on peut voir d'autres exemples. Et les premiers disciples, hein, ça n'a pas été facile, j'imagine. Surtout hein, quand le Seigneur est parti. Et la veille, vraiment les jours qui ont suivi, les temps qui ont suivi le départ du Seigneur, ça n'a pas été facile. Hein, parce que quand il était là encore, c'était encore rassurant pour certains. Mais lorsqu'il est parti, bien vrai qu'il est vivant, il est là, mais vu qu'on ne le voit pas physiquement comme d'habitude, c'était un grand défi pour les disciples. Alléluia. Voyons Acte 8, versets 1 à 5. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit.
Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Alléluia. Regardez ici. Il y a un moment où les Juifs persécutaient les chrétiens, donc les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait les Juifs, parce que pour eux, le Seigneur n'est pas encore venu. Par la grâce du Seigneur, je leur ai adressé un message, une vidéo, pour leur dire qu'il est temps pour eux de changer, car Jésus est déjà venu et il a commencé chez eux. Il est issu de leur race. Le Seigneur lui-même a dit, le salut vient des Juifs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est sorti de chez vous, de Joseph le charpentier et de Marie. Donc, il est déjà venu une fois. Et maintenant, la venue qui est en train de se préparer maintenant, c'est la deuxième venue, la toute dernière. Donc, c'est le moment pour vous de venir rapidement au Seigneur. Alléluia. Donc, voilà. Donc, les gens persécutaient les chrétiens, les premiers chrétiens. C'est difficile pour eux. Saul, ici, c'est l'apôtre Paul. À l'époque, il n'était pas encore disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il était vraiment un juif et qui ne croyait pas du tout que le Seigneur Jésus-Christ était celui qu'il fallait attendre. On les prenait pour vraiment une secte. Hein. On disait la secte. On prenait le Seigneur pour quelqu'un qui n'est pas du tout... on disait sa secte, voilà. Donc, on ne prenait pas pour le Seigneur Jésus-Christ qui doit encore venir, qui a été annoncé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Donc, il tuait les gens, il les persécutait, il les emprisonnait. Donc c'est ainsi qu'ils ont même tué Étienne. Hein. Étienne, il fait partie des premiers à mourir pour le Seigneur. On l'a tué comme ça. On dit que Paul a même approuvé ce maître. Et dans ces tourments, dans cette crainte, dans cette fuite, on dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia, regardez. Donc les gens qui cherchent à se sauver sont encore en train de penser à d'autres. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de vous noyer dans l'eau et vous êtes en train de vous préoccuper pour la personne. Imaginez, c'est très beau. Donc ces gens-là qui cherchaient à sauver leur vie et ils pensaient aussi aux autres. Parce qu'ils savent que si ces gens meurent comme ça, ils vont aller en enfer. Donc ils ont pensé à eux, à annoncer la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'ils traversaient dans leur fuite. Alléluia. Donc, tout ça pour dire quoi? En résumé, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ doit annoncer la bonne nouvelle de la parole. Donc, l'évangile doit parler du Seigneur Jésus-Christ, doit parler du Messie. Il y a un Dieu qui existe, l'Éternel des armées du ciel, un seul. Puis, entre lui et nous, il y a une personne qui a été désignée, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le médiateur, qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, il faut que le monde les sache parce que beaucoup ne savent pas. Et pour qu'ils les sachent, il faut que quelqu'un l'annonce, comme l'a dit l'apôtre Paul. Donc, annoncer, ce n'est pas seulement le travail d'une personne ou de deux personnes, c'est tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui doivent annoncer la bonne nouvelle. L'ampleur va changer effectivement de personne à l'autre, selon l'onction, selon l'appel de Dieu. Mais une fois qu'on est disciple de Dieu, on doit parler de Dieu à notre entourage, aux personnes que nous-mêmes on voit qu'ils ne connaissent pas Dieu, ou bien qui ne se comportent pas comme il faut se comporter. Il faut les reprendre, il faut les parler du Seigneur, il faut les rappeler la parole de Dieu, pour leur dire ce que vous faites n'est pas bon. Alléluia. Et Dieu, il ne va pas vous laisser seul comme ça. Il ne va jamais vous laisser bras vides. Il ne va pas vous laisser comme ça. Il va vous donner des outils, des armes. Plus on marche par la foi, plus Dieu nous fortifie. Parce qu'il y a du monde, pour commencer le travail de Dieu, ils veulent avoir tous les outils d'un coup comme ça pour commencer. C'est pas comme ça. Même moi, au départ, j'ai pensé comme ça. Ah, je veux une télévision, je veux une radio web, tout ça. C'est pas comme ça. On commence, avec le Seigneur, on commence petit à petit. Et au fur et à mesure qu'on avance par la foi, par l'obéissance, et Dieu aussi il nous augmente les armes, les outils, la motivation. Parce qu'on ne peut pas commencer d'un coup à grands pas comme ça. Non, non, non. Il y a trop d'attaques. Satan, il ne veut pas ça. Satan, il attaque. Quand on travaille pour Dieu, il y a beaucoup d'attaques. Hein? L'ennemi ne veut pas ça. Donc, sans être outillé,
on va tout simplement succomber. Dieu le sait très bien. Alléluia. Donc, Dieu honore ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me maîtrisent seront méprisés. Donc la partie que je voulais lire ici, c'est surtout la partie Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est comme ça. Donc quand on travaille pour Dieu, Dieu fait quelque chose pour nous. On n'a pas besoin de craindre, on n'a pas besoin d'avoir peur, on doit éviter la paresse. On doit avancer par la foi. Quand Dieu a dit à Abraham, lève-toi, marche, va, Abraham il a commencé à partir, il ne savait pas où est-ce qu'il partait. C'est la foi. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais comme message ce soir aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ doit faire quelque chose. Vous qui venez d'écouter ce message, allez-vous faire quelque chose maintenant? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose avant? Sinon, c'est pas tard, c'est le moment. Essayez dès maintenant à parler du Seigneur à un ami, un collègue, un membre de la famille, un parent lointain, peu importe, un enseignant, un élève. Parlez du Seigneur pour qu'il soit sauvé. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Et quand on commence, Dieu, il nous approuve, il nous encourage, il nous outille, il nous donne des dons. Il nous donne l'onction. C'est comme ça. Alléluia. L'onction, les dons de Dieu, toutes choses, ça va proportionnellement à l'ampleur de la nécessité. C'est comme ça. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui va venir bientôt. Alléluia. Amen.